Vous vous êtes toujours dit que la pâte feuilletée est une recette super longue et assez difficile à réaliser? Je vous prouve le contraire dans cette vidéo. Salut les amis, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Comme je voulais t'expliquer, donc on va réaliser ensemble aujourd'hui une recette de pâte feuilletée express. Contrairement aux pâtes feuilletées traditionnelles qui elles demandent un temps de repos de quasiment 24 heures pour réaliser une pâte feuilletée. Et on va pas se le cacher, c'est fortement embêtant quand on a envie de réaliser un petit apéritif à base de pâte feuilletée ou tout simplement une tarte ou un dessert à base de pâte feuilletée et qu'on doit attendre 24 heures avant de pouvoir la réaliser. Je peux comprendre que ça bloque quelques personnes. Mais aujourd'hui ne vous inquiétez pas, je vous propose cette recette express. Vous allez voir, vous allez pouvoir réaliser une pâte feuilletée qui aura quasiment le même résultat et ça en simplement 2 heures. C'est dans cette vidéo et c'est parti avec les ingrédients. Juste avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici, à activer la cloche de notification et à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à mes différents réseaux sociaux qui s'afficheront juste ici sur Instagram et sur Facebook. Sur ce, c'est parti avec les ingrédients. Pour les ingrédients, comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment très peu, il n'y en a que 4. Au niveau des poids, donc on a ici 500 g de farine T55, donc de farine classique que vous trouvez dans le commerce. J'ai ici 250 g d'eau, donc l'eau est à température ambiante depuis environ 1 heure. J'ai ensuite 10 g de sel fin et 200 g de beurre de tourrage. Alors le beurre de tourrage, vous pouvez le trouver dans les magasins spécialisés de pâtisserie ou alors vous utilisez tout simplement du beurre doux, ça fonctionnera aussi parfaitement. Pour la première étape, nous allons mettre dans la cuve de notre pétrin, donc ici j'ai le crochet sur le pétrin. Si vous n'avez pas de robot comme moi, vous pouvez très bien le faire à la main, ça fonctionnera aussi parfaitement. La seule différence c'est que ça demandera un petit peu plus de temps, mais c'est tout à fait réalisable. Donc pour la première étape, j'ai mis la farine dans la cuve de mon pétrin, j'y ajoute le sel, ainsi que l'eau. Et je vais venir pétrir jusqu'à ce que la pâte se forme, jusqu'à ce qu'on obtienne une belle boule en fait. Donc là, vous allez voir, ça va être assez rapide. Le but n'est pas d'obtenir une pâte qui est élastique, bien au contraire. C'est vraiment juste mélanger pour avoir une préparation homogène. Dès que c'est bien homogène, on arrête et on viendra y incorporer le beurre. Là, ma préparation est bien homogène. Si vous voulez un ordre d'idée, je l'ai environ pétri 2 minutes, pas plus. Et vous voyez qu'on obtient une pâte qui est bien homogène, qui se tient. Et maintenant, on va venir y incorporer le beurre au rouleau. J'ai fariné mon plan de travail. On va maintenant légèrement aplatir notre pâte. Donc on va réaliser un carré. Ce n'est pas nécessaire de mesurer, c'est juste l'aplatir un petit peu. Voilà, encore un petit peu et on va venir y ajouter notre beurre au centre et réaliser notre tourrage. J'ai ici travaillé un petit peu mon beurre et maintenant on va tourer. Donc pour ce faire il y a plusieurs possibilités, soit on peut faire un tour simple ou un tour double. Pour ma part je le fais comme ça en portefeuille, je trouve ça plus facile. Voilà, et maintenant on farine bien pour éviter que ça colle. À l'aide du rouleau on va aplatir et on viendra rabattre pour faire 3 tours. Là je l'ai aplati, donc on a environ 50 cm de longueur sur une quinzaine de centimètres de largeur. Et maintenant on va réaliser un tour simple. Donc on rabat ici et là. Et on refait un tour donc dans le sens, dans le sens du marquage. Et on refait la même chose et on va répéter cette opération 3 fois en tout. Une fois nos 3 tours réalisés, voici le résultat. Je vais maintenant filmer ma préparation et la réserver au frigo pendant 1 heure, histoire que le beurre puisse durcir. Et au bout d'1 heure, on viendra une dernière fois l'abaisser pour pouvoir réaliser ensuite vos petites mignardises ou bien vos apéritifs salés. Après, à vous de voir ce que vous voulez mettre dessus, ce que vous voulez faire. Il y a vraiment énormément de possibilités de différentes recettes à base de pâte feuilletée. Ça, je vous laisse voir par vous-même. Voilà les amis, cette recette de pâte feuilletée express est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de la refaire. Si vous l'avez refaite, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram et sur Facebook ou alors à me taguer aussi, comme ça je pourrai voir vos réalisations. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à partager la chaîne YouTube si ça vous a plu, histoire qu'on puisse être de plus en plus nombreux à réaliser de la pâtisserie ensemble. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à une prochaine. C'était Thibaut, salut.